Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous entendons des bruits de couloir. La Commission serait sur le point d'approuver les plans de relance hongrois et polonais. Mais franchement, est-ce qu'on va vraiment envoyer la présidente serrer la main de Viktor Orban et de son acolyte polonais? Il y a encore dans ces États des zones anti-LGBTI, des zones qui s'attaquent aux droits les plus fondamentaux d'Européens en raison de ce qu'ils sont. Or, ces zones sont en train d'être démantelées, les unes après les autres, et ce, grâce aux menaces de sanctions et grâce, il faut le dire, à la pression du Parlement européen. Il serait aberrant de s'arrêter à mi-chemin alors qu'Orban n'a toujours pas retiré sa loi homophobe. Je le dis tout de go. Je n'accepterai pas, nous n'accepterons pas que nos valeurs continuent à être piétinées, que l'Europe continue à financer les illibéraux. Alors j'ai une question, Monsieur le Commissaire, toute simple. Est-ce que la Commission peut assurer ici, publiquement, que la corruption généralisée mise en place par Orban va cesser? Est-ce que la Commission peut assurer que les ultra-conservateurs ne discrimineront plus leurs citoyens? Qu'ils vont arrêter de punir les juges? De les forcer à la retraite? De racheter les médias? De faire licencier les journalistes indépendants? D'enrichir leurs amis d'enfance avec les fonds publics? Ces conditions sont absolument essentielles. Elles sont l'émanation de nos principes démocratiques, de nos principes de bonne gestion de l'argent public. C'est là-dessus que nous serons tous collectivement jugés lorsque sera venu le temps de dresser le bilan. Or, pour l'instant, ce que nous voyons, ce sont les contre-pouvoirs s'écrouler les uns après les autres. Et je le crois sincèrement, l'Europe est le dernier rempart à l'établissement de kleptocratie au cœur de notre continent. Si elle n'agit pas, qui le fera, je vous le demande? Monsieur le Commissaire, je vais être très claire. Cet argent, oui, il est destiné aux Hongrois et aux Polonais. Et c'est pour ça que nous refusons qu'Orban et Kaczynski détournent ces aides pour enrichir leurs proches. Que nous refusons qu'ils continuent à punir les juges qui défendent les libertés fondamentales. Chers collègues, 43 milliards. C'est la somme destinée à la Hongrie et à la Pologne. Ces 43 milliards ne leur reviendront qu'à condition que ces gouvernements fournissent les garanties démocratiques nécessaires. Et il ne devrait pas en être autrement pour les défenseurs de la démocratie. Je vous remercie.